Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Post Café. Et pour ce tout nouvel épisode, je suis accompagnée de Lisa, que vous avez certainement dû voir, que ce soit dans mes vidéos YouTube ou alors lors de mon premier épisode de Post Café qui était consacré à l'association Noxart dont elle fait partie. Comment vas-tu ? Ça va, écoute. L'automne arrive, je suis contente. Enfin, l'automne est là, je suis contente. On est tous très contents. Enfin, surtout moi. Je pense que c'est bon, les gens ont compris à force s'ils regardent mes vidéos que j'adore l'automne, donc on fait partie de la même team. Exactement. Bon, est-ce que tu peux te présenter un peu pour que les gens sachent s'ils n'ont pas vu le premier épisode de Post Café, au moins là, vraiment, tu as le temps de te présenter à tout le monde. Bah, du coup, moi, c'est Lisa Billan. J'ai 23 ans, mon Dieu. Et je suis une jeune illustratrice. Donc je suis spécialisée dans la 2D plus que la 3D. Je suis ton contraire. C'est... Et j'ai surtout un gros univers autour des sorcières. Voilà, je suis pile poil dans le thème pour Halloween. C'est ça. Mais vraiment, on tourne l'épisode au bon moment en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu dessines ? Est-ce que c'est une passion qui t'est apparue il y a peu de temps ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as depuis longtemps ? En vrai, ça fait longtemps maintenant. Genre vraiment. En vrai, je dessinais beaucoup quand j'étais au collège. Je fais partie de ces personnes qui s'enfermaient au CDI pour reproduire des planches de manga. Mais je voulais pas forcément en faire mon métier de base. J'avais tellement de voix différentes dans ma tête. Est-ce qu'en même temps, déjà à l'époque, t'avais conscience qu'on pouvait en faire son métier ? En vrai, pas tellement. Parce que moi, je sais que c'était quelque chose que jusqu'au lycée, j'ai envie de dire, même après mon lycée, j'avais aucune idée que c'était possible en fait d'en faire son métier. Donc c'est pour ça que je te pose la question, quoi. Bah en vrai, pas vraiment. Je sais que justement, quand je m'étais renseignée pour le lycée et tout ça, pour tout ce qui était option art plastique et tout, ça me correspondait pas réellement. Et là où j'ai grandi, c'était pas très développé. Enfin, il y avait juste les beaux-arts et dans ma région, c'était vraiment pas développé du tout. D'accord, ouais. Mais c'est après, quand j'ai mon handicap au dos qui s'est déclaré, parce que oui, je suis une artiste avec un handicap, malheureusement, je me suis dit que j'avais juste envie de faire ce que j'aime. Et c'était le dessin. Et donc j'ai un parcours scolaire un peu chaotique comme beaucoup de personnes, mais quand je suis venue vivre sur Pau pour refaire une terminale, j'ai découvert à la convention l'école dans laquelle on sort toutes les deux. Et j'avoue que je suis très heureuse d'avoir une spécialisation là-dedans. Parce que franchement, dessiner, qu'est-ce que c'est le pied. Ouais. Bah en fait, surtout quand c'est des métiers de passion où finalement en fait on fait tout le temps ce qu'on aime toute la journée. C'est ça. Je pense que ce serait le rêve de tout le monde en fait de faire de son métier, enfin de sa passion son métier quoi, genre c'est sûr. le kiff quoi. Mais c'est dur, mais on s'accroche. C'est ça. Mais voilà, le dessin c'est la vie. En tout cas pour moi. Du coup, pour continuer, est-ce que tu peux nous parler de tes œuvres et de ton univers ? Donc en début, tu nous as parlé de ton univers qui était consacré en grande majorité des sorcières. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, bon alors déjà, il est en grande majorité de sorcières, mais je fais aussi beaucoup de fan art comme énormément d'artistes. Je trouve que c'est le truc qui te permet le plus de te développer et de trouver ton art à toi en fait, ta patte graphique. Et les sorcières en fait ça a débuté pendant, je crois que c'était la fin de notre deuxième année d'études, où je me suis donné le défi en réalité de faire toute une liste de thèmes, de personnages à réaliser et d'avoir un seul archétype de personnage. Donc il y a beaucoup d'artistes qui font ça, que ce soit sur des sirènes, sur des fées. Et moi je me suis dit que je voulais faire ça sur des sorcières. Parce que je trouve que c'est le personnage qui me ressemble le plus. Ouais, qui te correspond, ouais. Qui me correspond le plus. Et du coup je me suis lancé le défi là-dessus. Donc au début j'avais fait une sorcière vaudou, j'avais fait une sorcière bonbon, un candy. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, dans un de mes weekly vlogs, je viens t'aider pour installer ton exposition. Et donc notamment, j'y pense, ces sorcières-là sont dans le weekly vlog en question. Donc si jamais ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver donc ce weekly vlog et vous pourrez voir les illustrations de Lisa. Et donc voilà, donc ça s'est développé comme ça. Et après, je me suis dit, en vrai, j'ai très très envie que ça que ça soit mon design en fait, que ça soit ma patte graphique à moi et que je développe tout un univers autour de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie et tout ça. Parce que je suis très conte, très féerique.
J'ai toujours été grippée par ces légendes. En même temps, déjà, quand on connaît et qu'on sait ce que tu aimes, t'aimes beaucoup tout ce qui est fantastique, etc. Enfin, je veux dire, t'aimes Harry Potter, t'aimes Le Seigneur des Anneaux, t'aimes aussi, j'ai pas envie de dire à l'opposé, mais t'adores Tim Burton. Ouais. Donc vraiment, c'est que des trucs genre très... vraiment, tu mélanges le tout et ça donne vraiment les sorcières. Hein. Mais c'est pour ça, donc déjà, en fait, c'est ce que t'aimes, et donc forcément que je pense que pour toi, ça devait être naturel de faire ce que tu aimes, parce que ça paraît évident, quoi. C'est totalement ça. Et du coup, maintenant, je continue encore à faire... dernièrement, j'ai fini une collection de sorcières autour des 4 saisons, que j'ai littéralement fait sur 1 an, parce que j'ai sorti la sorcière en question à chaque équinoxe. Donc pour rester encore plus dans la sorcellerie. Après, j'ai encore beaucoup de notions à apprendre dans ce domaine. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. J'ai envie de respecter les cultures, j'ai envie de respecter... d'essayer de faire le plus de couleurs de peau différentes, de faire des créatures que ça soit aussi bien fantastique que réel, des types de cheveux différents. J'ai vraiment envie de représenter tout ce qui est possible d'être représenté. Et par exemple, j'ai une de mes sorcières, la sorcière steampunk, qui a un bras et une jambe métallique. J'essaye, c'est difficile. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail aussi sur tout ce qui est corpulence différente. Ouais. Après, pour le coup, moi j'ai un style graphique très stylisé. Ouais. Du coup, le stylisé, c'est quand on se permet de déformer les formes de base. Donc accentuer les bras longs, les jambes plus grosses ou ce genre de choses. Vraiment le contraire de réalisme, quoi. C'est ça. Donc très souvent du cartoon. Mais par exemple, il y a plein de stylisés différents. Dans le manga aussi, il y a beaucoup de stylisés. Mais ce qui me permet de pouvoir accentuer encore plus les formes, accentuer certains détails. Et surtout les détails, j'en ai partout. Et, j'aime aussi avoir ce côté où chaque illustration, chaque détail dans une illustration doit raconter quelque chose. Ouais, à son importance, quoi. Il est là pour accentuer le propos du thème en question. Donc j'ai tout ça. Après, pour mon cheminement de comment est-ce que j'arrive à faire une illustration, je pars déjà où je fais énormément de recherches. Alors vraiment, si vous êtes dans l'art, ne négligez pas du tout les recherches. Oui. C'est super important. Quitte à y passer des heures et des heures, vraiment. Que ça soit d'ailleurs dans la 2D ou dans la 3D. Dans la 3D, moi je sais qu'au départ, je l'ai pas mal négligé. Et au fur et à mesure de mon apprentissage, en fait, je me suis rendu compte à quel point même dans la 3D, c'est hyper important de faire cette étape-là. En fait, elle est nécessaire, elle est primordiale de recherche. Et pour la 2D, finalement, pour créer une illustration, que ce soit un personnage ou un décor, peu importe, c'est aussi hyper important. C'est super important. Moi, vraiment, je pense que je peux passer une journée, voire 2 même. Parce que j'ai ce truc où je suis pas très très forte en pose. J'ai beaucoup de mal à créer mes propres poses. Donc pareil, je passe des heures et des heures à trouver la bonne pose, pour savoir comment la rectifier pour que ça corresponde à ce que je veux. Donc je passe vraiment des heures à faire plein de recherches. Donc quand j'ai le thème, je fais des recherches sur le style. Déjà, je vais voir s'il existe des types de sorcières que d'autres gens auraient pu créer ou alors qui sont dans la réalité. Je vais voir les esthétiques, c'est assez primordial. Par exemple, si pour reprendre un peu mes sorcières de saison, ma sorcière automnale, elle est dans un style très cottage. Ouais. Donc il faut rechercher le style vestimentaire. Ça prend vraiment beaucoup de temps en réalité, mais c'est pas grave parce que ça permet d'avoir des beaux designs à la fin. Moi, je crois que personnellement, c'est une des étapes que je préfère. Je peux passer des jours et des jours à chercher. En fait, je me dis, ok, j'ai envie de dessiner. Donc je commence à chercher et en fait des fois je peux passer genre 1 ou 2 heures et je suis en mode en fait là genre c'est l'heure d'aller se coucher, j'ai toujours pas commencé à dessiner mais en fait j'ai fait mes recherches quoi genre du coup après sur Pinterest j'ai 1 milliard de sous-dossiers rangés par catégorie, mais après du coup je me fais mon mood board. Du coup c'est le tableau où tu fous toutes tes recherches dedans et t'as ton tableau qui est prêt et tu sais comment prendre. Et après, il y a l'étape du brouillon, qui est casse-tête. Je pense que c'est vraiment l'étape que je déteste le plus. C'est écaler ton brouillon. Mais c'est là où tu recommences 25 fois les trucs. Après, moi, j'ai ce truc où il y a beaucoup de personnes qui font des brouillons très peu détaillés. Ouais. Et après, ils le font directement au line, rajouter tous leurs détails. Donc le line, c'est ta première étape
de ligne propre, on va dire. Et moi, je fais des brouillons ultra détaillés parce que j'ai un type de line qui est assez épais, assez distingué, qui bouge pas. Donc j'ai besoin d'avoir le brouillon super clean, Ouais, clean. pour repasser par-dessus et avoir un beau line à la fin. Et je sais que ça prend beaucoup de temps. Surtout que mon type de line, il y a beaucoup de personnes qui l'ont comparé avec du vectoriel. D'accord, oui. Le vectoriel, pour l'expliquer, c'est un peu complexe. Le vectoriel, en fait, le vectoriel, quand on travaille sur des logiciels tels que Illustrator, donc qui est de chez Adobe, on fait énormément de vectoriel dessus et ça permet que si l'image est agrandie ou rétrécie, la qualité ne change pas. Genre, ça ne pixelise pas. Genre, je pense que. Ça fait très calcul mathématique, on va dire, oui. en soi. Genre, les bords sont lisses. Oui. Voilà, très souvent. Mais c'est dans le principe que si en fait on l'imprime, on l'agrandit l'image, on la rétrécit, la qualité ne bouge pas, quoi. C'est très souvent utilisé pour les logos. Oui. En soi. Je sais du coup, avec mon type de line, j'ai eu énormément d'autres artistes qui m'ont dit: tu travailles en vectoriel? Non. Pas du tout, je dessine vraiment tout. Et après, passer à l'étape où je crois que je suis la plus performante, l'étape de la colo. Ça, c'est vraiment c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est là où mon dessin prend de plus en plus vie. Ouais. Surtout que moi, je travaille beaucoup en couleurs. J'ai des couleurs absolument partout. Donc pareil, en fonction de mon thème de la sorcière, il y a des couleurs à respecter. Du coup, tu te fais une palette de couleurs peut-être En vrai, je me fais pas réellement de palette de couleurs. J'y vais assez au feeling. Mais j'ai une idée déjà en tête par rapport à mes références, les couleurs qui ressortent le plus. Par rapport, encore une fois, pour les Season Witch, donc les sorcières de saison. Pour l'hiver, je suis restée très basée sur des couleurs bleutées. Ouais, c'est blanc, bleu clair. Blanc et tout ça. Même si mon personnage a la couleur a la couleur de peau très foncée, justement pour... Je trouve ça joli parce que du coup ça contraste de fou. Voilà, c'était vraiment pour contraster. Et surtout que très souvent, quand on représente un personnage hivernal, on a tendance à lui faire la peau très blanche. La peau très blanche. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de refaire un truc qui existe déjà. Donc voilà, mon étape de couleur est vraiment le truc qui m'amuse le plus parce que je sais pas pourquoi, j'arrive à accorder les bonnes couleurs. Je pense que c'est du fait que j'ai un peu touché à tout avant d'être dans l'école. Je faisais déjà de la peinture, mais mon grand-père faisait de la peinture aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc qui a fait que... Au niveau des couleurs, c'est le truc que je préfère faire. C'est naturel, quoi. C'est ça, un peu. Et après, là où j'ai dû plus travailler, c'était comment placer mes ombres et mes lumières. Ça, c'est une étape que plein d'artistes détestent, genre vraiment. Oui. Tu vois. Mais en 3D, vous trichez un peu, le logiciel il calcule tout. Oui, c'est pas faux. Mais bon, ça m'arrive encore de faire du dessin 2D et vraiment, je déteste ça. Je sais jamais, je suis en mode, il faut vraiment que tu penses où c'est que vient la lumière. Ok, alors si ça tape ici, ça veut dire que là t'as de la lumière, mais du coup le rebond, ça veut dire que là il va avoir de l'ombre. Oh là là. Ouais, c'est un peu ça. J'avoue que moi, avec mon style, j'ai pas trop le rebond, du coup. Donc le rebond, en gros, c'est techniquement, dans ton ombre, tu as toujours un aspect de lumière en soi. Et donc moi, vu que j'ai ce qu'on appelle des flats, donc en fait, mes ombres, on voit la délimitation. Elles sont pas fondues sur le personnage. Ou même c'est sur mes décors un peu plus, mais sur le personnage, non. J'ai ce truc où la délimitation de l'ombre se voit vachement. Et en plus, j'en rajoute. J'ai très souvent mes personnages, ils sont vraiment dans une ambiance comme si on pouvait réellement percevoir qu'ici c'est sombre et que l'autre côté c'est vraiment lumineux. Et je vois pas beaucoup d'artistes, du moins pour ceux que je suis, faire ça. Très souvent, généralement, quand on a une illustration, on a notre personnage avec la petite ombre au niveau du cou pour faire comprendre qu'il y a le volume, la petite ombre un petit peu sur le bras. Non, moi vraiment, il est full ombré. Et pour vraiment voir le plus de formes possible et avoir encore une fois ce système de contraste, vraiment ressortir. Et pour la lumière que j'utilise, très souvent c'est une lumière pareille qui va avec la couleur du personnage. Et ce que j'aime bien dire, c'est que c'est potentiellement la couleur de leur magie. D'accord, c'est intéressant. C'est un petit détail en plus. Donc voilà, après essayer de développer une histoire autour de ces sorcières, c'est plus compliqué. Donc pour l'instant, ça reste vraiment des petites illustrations. Même si j'avoue que j'aimerais beaucoup
caser chacune leur caractère, Ouais. leur passion, un peu comme ce qui était fait sur Monster High ou Ever After High, où elles avaient leur petit carnet d'explications. Désolée, l'enfance qui ressort. Et justement, Monster High fait partie de mes grosses inspirations, avec ce système aussi de thématiques, Ouais. et créer des monstres, enfin des enfants de monstres. Voilà un très bel exemple, Monster High et Ever After High. Après, si tu veux parler de mes inspirations, là il y en a des milliards, mais... Je sais que t'as beaucoup de culture par rapport à ça. Moi, à côté, vraiment, c'est ridicule. C'est-à-dire que moi, il y a Harry Potter, point à la ligne, quoi. Genre, j'exagère. Mais vraiment, je sais que pour le coup, à l'école, t'avais une culture genre cinématographique. Et même au niveau des mangas, etc. Moi, c'est vrai que quand je suis rentrée à l'école, j'y connaissais pas grand-chose. Pour pas dire rien, mais j'étais très très loin de votre culture globale de la classe. Mais c'est vrai que toi, tellement qu'il y a eu des moments où t'as appelé Wikipédia, quoi. Donc, genre, tellement tu savais de trucs. Ouais, non. Mais c'est bien, du coup, je pense que, pour toi, dans ton côté artistique, t'as tellement du coup de références et de culture que tu peux piocher un peu partout finalement. C'est ça. Tu te contentes pas juste d'une seule référence et d'une seule histoire ou d'un seul artiste que t'aimes, non, t'aimes plein de choses en fait. Ouais, j'ai toujours été ultra curieuse en fait, et cette culture je l'ai depuis... J'ai commencé ça au collège, pareil, bien que la plupart de ma famille n'en avait pas conscience. En fait, je me cachais beaucoup du fait d'être une petite geek. J'avais déjà le harcèlement qui était présent et tout ça, donc j'avais pas envie en plus de dire... ouais, je connais trop bien les jeux vidéo, t'as vu. mais en réalité, j'avoue que le moment où je me suis le plus épanouie, c'est pendant les études supérieures, où j'ai vraiment complètement explosé ma culture, mais c'était nécessaire. J'ai vraiment... je sais plein de trucs partout, j'ai de la culture sur plein de thématiques différentes. J'adore le jeu vidéo, j'adore le manga, j'adore le cinéma. Pareil, en termes de lecture, je lis aussi bien des romans que des BD, des comics, des trucs plus ou moins connus ou pas du tout. En fait, j'aime savoir les choses. Et pareil, quand je me passionne pour un univers, entre autres pour ma part, c'est l'univers Seigneur des Anneaux, Tolkien, je vais à fond. Oui. Genre vraiment, j'ai des bouquins entiers d'encyclopédies qui retracent l'univers, comment est-ce qu'il a été créé. D'ailleurs, Tolkien est l'une de mes plus grosses inspirations. Ouais. Très clairement. Parce que cet homme a réussi à créer tout un univers alors que de base il voulait juste créer une langue. Oui, non, mais déjà il a créé une langue. Déjà, juste il a créé ça, une quoi, genre. Mais de base, en fait, il voulait juste créer sa langue, faire une encyclopédie. Il s'est rendu compte qu'en réalité, créer une langue sans contexte, ça sert à rien. Oui. Donc tout un univers a commencé à se créer. C'est incroyable. Et tous les gens derrière, y compris son fils, qui ont décidé de retravailler toutes ces écritures, de continuer à publier tout ce qu'il avait écrit qui n'ont jamais été publiés. Moi j'ai même une cartographe, j'ai un bouquin qui est l'Atlas, c'est une vraie cartographe qui a travaillé sur l'univers. Ah ouais. Et qui a créé toutes les cartes à différentes époques. Mais incroyable. Vraiment c'est incroyable. Donc voilà, quand j'ai un jeu vidéo que je kiffe, j'essaie d'avoir l'artbook pour savoir comment est-ce qu'ils ont créé leurs personnages, comment est-ce que les décors ont été faits. En fait, j'ai vraiment ce besoin de savoir. Oui. Pareil, ultra curieuse. Ouais, je suis vraiment ultra curieuse. En termes de lecture, je connais littéralement tous les contes de notre enfance, tous les contes de Grimm et de Perrault quasiment par cœur, et toutes les versions qui existent aussi. Justement, tu sais, je suis un peu cette personne insupportable pendant les films qui m'épose et qui fait « Alors à ce moment-là !» Horrible. Mais je trouve que ça apporte tellement du plus quand t'es dans un domaine artistique, de savoir ce qui a déjà été fait, de savoir ce qui peut être fait. Pareil, de suivre toutes les nouvelles technologies qui existent, parce que ça te permet d'étoffer ce que toi tu veux faire. Oui. Et c'est trop bon. Genre vraiment, prenez des inspirations partout. Même la nature, c'est ultra important. Oui. Le nombre de personnes que j'ai vues dessiner des personnages basés sur une cafetière qui a une forme un peu bizarre, prenez ça. Vraiment, c'est une fleur. Sans parler de, si tu veux, la fée Clochette, qui est littéralement basée sur plein de fleurs différentes. Il y a plein de trucs à faire. Il y a de l'inspiration partout de toute façon. Genre vraiment. C'est pour ça que c'est trop bien. Donc prenez de la culture, les gens.
Du coup là, on est donc au mois d'octobre et durant l'été, tu as fait une exposition donc dans une librairie indépendante sur la ville de Tarbes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah du coup, de base, je devais la faire pour septembre, déjà, premièrement. Donc, je m'étais pas forcément préparée à la faire plus tôt. J'ai dû un peu speeder pour tout préparer. Mais déjà, je remercie vraiment la librairie d'avoir cette initiative, de vouloir exposer des artistes, que ce soit jeunes, plus âgés ou quoi que ce Oui, soit. parce que du coup, c'était pas la première fois qu'ils faisaient des Non, expositions. mais ils font ça littéralement depuis qu'ils ont racheté la librairie. Parce que du coup, pour ceux qui sont sur Tarbes, si ça vous intéresse, c'est la librairie Le Bédévore. C'est ça. Donc à côté du centre-ville de Tarbes. Et donc du coup, bah, le couple qui tient la librairie, ils ont eu cette initiative de vouloir mettre en avant plein d'artistes. Ça c'est vraiment trop bien. Et donc bah, moi j'avoue j'y suis un peu allée au culot une fois parce que ça fait longtemps qu'on y va avec mon copain. Et je leur ai dit oui, du coup moi aussi je fais des illustrations. C'est vraiment un culot, mais un culot un peu timide, tu vois. Et du coup elle m'a dit ça intéresserait que tu exposes, donc c'est parti de là. Et donc du coup tous les préparatifs qu'il y a eu c'est que déjà il a fallu avoir un choix de papier d'impression. Ouais. Ça c'est un truc assez important. Même si pour l'instant c'est pas le papier le plus qualitatif que j'ai pu trouver, mais bon ça va évoluer au fur et à mesure. Si c'est pas parfait tout de suite, c'est pas grave. Et donc j'ai dû imprimer, j'ai voulu vraiment rester centrée pareil sur les sorcières, mais aussi parler un peu de 2-3 fanarts. Donc comme on avait pu voir dans ta vidéo, il y avait vraiment des tout. J'ai imprimé tout ce que j'avais besoin d'imprimer au format que je voulais. Donc les A4, format feuille papier normal, pour celles qui étaient les plus récentes. Oui. Et après j'avais fait des formats plus petits. Ah, des formats carrés. Ouais. Des formats carrés pour tout ce qui est illustration. J'ai prévu de base de faire en stickers. Sauf que là, c'était besoin de le présenter en illustration. Et après, j'avais aussi des formats A5, donc plus petits, pour les premières sorcières que j'ai créées. Parce que pour moi, elles sont un peu vieilles maintenant, elles ont 2 ans. Et je trouve qu'elles ont plus besoin d'être retravaillées à l'avenir. Donc j'ai voulu les présenter quand même pour montrer aux gens, voilà comment ça a débuté. Oui. Et puis c'est bien quand tu dis, en plus ça montre une évolution finalement. Exactement. Aussi quoi. Donc voilà, et après tu m'as aidé à installer, oui. Parce que c'était un peu galère toute seule. Donc j'avais fait aussi 4 fiches explicatives pour que quand je suis pas là, les gens ils comprennent ce que ça fait là. Oui. Parce que j'avoue que tu rentres dans une librairie, il y a des illustrations qui sont placardées au mur, tu sais pas trop ce que c'est. Puis c'est toujours mieux de pouvoir expliquer. J'avais aussi sorti absolument tous les noms des illustrations. Mais ça c'est cool. Ouais. Parce que je trouve que ça donne un plus que d'avoir juste une simple illustration. Enfin je veux dire déjà de base quand tu vas dans un musée, n'importe quel tableau ou n'importe quelle œuvre ou statue a son propre nom quoi. C'est ça. Et du coup je trouve que ça donne toujours un petit plus ou pour t'aider à comprendre ce que ça veut dire. Exactement. Dans le cheminement en fait je trouve ça trop cool. Surtout que là en plus vu toutes les thématiques différentes que j'ai pour mes sorcières, pour des papillons aussi, je fais beaucoup de papillons de nuit. Pareil eux aussi ils ont des petits noms pour comprendre un peu pourquoi telle couleur, pourquoi telle forme et tout ça. Surtout qu'il y en a certains qui sont basés sur des vrais papillons. Oui. Et donc du coup toute l'installation qui s'est faite derrière, et après j'ai été du coup tous les samedis après-midi où j'ai pu discuter avec des gens, leur expliquer ce que je fais. J'ai eu une maman un jour qui est venue et qui était en mode vous êtes dans l'art, j'ai vu qu'il y avait votre exposition, parce que du coup le Bédévore était en lien du coup avec la mairie, et donc il y avait les flyers et tout ça pour expliquer trop bien. Qui sont exposés, donc c'est trop bien. Et elle était en mode j'ai besoin de renseignements pour ma fille qui aimerait faire aussi ce type de dessin. Du coup tu lui expliques absolument tout, le parcours, tu lui dis aussi que c'est quand même des métiers très difficiles, donc faut y aller. Ça va pas être facile tout de suite. Oui. Ce que les gens oublient très souvent, c'est que dans nos métiers, ça se construit petit à petit. C'est pas en sortant des études que tu vas être ultra connu tout de suite dans un studio ou autre. C'est vraiment quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Tu essayes d'avoir tu essayes d'avoir des contacts. Comme moi, quand t'es sur les réseaux, t'essayes d'avoir une petite communauté. Chose qui est pas simple. Oui. Mais voilà.
Oui, en fait, enfin, vraiment pour comparer, par exemple, c'est pas comme si tu faisais des études où la théorie était hyper importante et où tu sors d'école et c'est bon, t'as la théorie et en fait, tu peux commencer à travailler, c'est simple. Non, pas du tout. Enfin, nous, la théorie, limite, elle est pas importante, entre guillemets. C'est la pratique et c'est les contacts qui sont le plus importants, quoi, finalement. Mais pareil, lui dire aussi que si tu veux rentrer dans un studio, les CV, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est voir ce que tu fais. Donc si tu sors d'une école ou pas, tant que t'es bon, t'es bon. Oui. Et donc voilà, je lui ai expliqué tout ça, littéralement elle m'a accaparé pendant 40 minutes. et après je lui ai expliqué quand même tout mon univers et tout, et elle m'a dit franchement j'espère que ça va bien se passer pour vous parce que vraiment vous avez la tchatch hein. Et j'ai regardé, j'étais en mode il y a 3 ans de ça je l'aurais pas eu la tchatch. mais voilà, et la petite trop chou, pareil, elle m'a posé des questions. Et aussi le truc très important que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un carnet en guise de livre d'or. Ok, trop bien. Pour que les gens puissent écrire. Donc j'ai eu quelques petits livres d'or, quelques petits mots, c'était mignon. C'était cool. Et donc du coup les gens ils étaient très contents, ils m'ont dit que ça a très bien marché, ça a beaucoup plu. Il y a même des gens qui voulaient acheter, non? Il y a même des gens qui voulaient acheter. Ça c'est trop bien. Mais moi-même j'étais en mode c'est pas imprimé sur du bon papier. Oui. J'ai pas envie de vendre quelque chose que je trouve pas qualitatif. Mais déjà en fait se dire que l'intention est venue de quelqu'un de vouloir acheter, c'est incroyable. C'est trop bien. Genre vraiment c'est... Tu te dis, ça fait plaisir quoi. Oui voilà c'est ça. Tu te dis j'ai pas travaillé pour rien quoi. Exactement. Surtout que je suis vachement invisible sur les réseaux sociaux. Enfin un peu moins sur TikTok mais beaucoup plus sur Insta. Je suis perdue dans les méandres. Et vraiment entendre dire des gens directement que ce que je fais c'est bien, c'est beau, ça attire, ça fait plaisir. Parce que même si on dit qu'on veut pas beaucoup de reconnaissance, en avoir un petit peu ça fait toujours plaisir. Non mais c'est vrai, mais surtout en fait dans nos métiers qui sont artistiques quoi. Ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit c'est joli, ça me plaît, j'aimerais bien l'acheter. Enfin je veux dire on est tous des êtres humains hein. Quand on nous fait un compliment, celui qui me dit non ça lui fait pas plaisir, j'ai envie de dire bon tu te moques peut-être un petit peu de moi quand même hein, genre c'est ça. Mais du coup c'était ultra valorisant, ça m'a fait du bien. Surtout que l'été c'est la période un peu... il n'y a pas beaucoup de monde ou autre, tu as un peu moins envie de travailler parce qu'il fait trop chaud. C'est la période calme, je veux dire, où vraiment les gens partent en vacances, ceci, cela. C'est ça. Donc avoir eu ça l'été, c'était vraiment cool. Donc voilà. Donc en gros, techniquement, ça a duré un petit mois parce que ils sont partis en vacances entre temps. Ouais. Donc j'avais fait tout le début juillet jusqu'à ce qu'ils partent en vacances et fin août. Donc voilà. C'était très cool. Trop bien. Contente. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as envie de nous parler de tes projets futurs? Ouais, du coup, déjà avec l'association, ce qui est cool, là au moment où ça va être posté, on aura fait notre première convention. Ouais. Donc là où j'ai un petit stand pour pouvoir vendre. C'est trop bien. C'est trop bien. Et stickers, print, donc les illustrations imprimées. Créer son stand, c'est encore autre chose aussi. Oui. Mais c'est trop bien parce que vraiment, genre, il y a une évolution, tu vois. Tu sors de l'école, tu fais tes illustrations, tu fais ta première exposition, maintenant tu vas vendre tes illustrations, tu vois. Genre, trop bien. Genre, ça va que dans le positif et ça va qu'en s'améliorant, quoi. Et du coup, par la suite, j'aimerais beaucoup faire ma boutique en ligne, forcément. Donc, pareil, pour pouvoir vendre tout ce qu'il faut. Donc là aussi, je fais des recherches pour tout ce qui est comment créer sa propre boutique, par quel truc passer. Après, il y aura aussi toutes les recherches autour de l'envoi postal, qui est aussi différent. Donc, il y a tout ça le cheminement que j'aimerais faire. J'aimerais aussi pouvoir avoir un Patreon. Donc, pour les gens, un Patreon, en gros, c'est une sorte de système d'abonnement avec des cadeaux. Donc, tu as différents paliers d'abonnement. Et en fonction de ton palier, tu as plus ou moins de récompenses différentes. Mais le truc, c'est qu'il faut déjà avoir sa petite communauté. Donc, j'essaie de me développer encore plus sur les réseaux. Là, je sais pas trop comment ça va se passer en fonction de quand est-ce que la vidéo sera sortie. Mais j'aimerais bien pouvoir commencer à faire des vidéos sur TikTok où je parle de pop culture en général. Trop bien. Voilà. Parce que c'est un sujet ultra important. Et du coup, de pouvoir parler de toutes ces œuvres aussi qui m'ont inspirée, de tout le travail qui est fait. Et voilà. Du coup, ça, c'est les projets que j'aimerais développer.
Et c'est assez compliqué. Oui, parce que voilà, c'est quand même énormément de travail de créer un site internet. C'est bête, mais du coup, il faut trouver le papier pour l'impression. Si tu l'imprimes toi, est-ce que tu le fais imprimer par quelqu'un? À quel format tu le fais imprimer? Si tu fais des stickers, est-ce que tu les fais imprimer par quelqu'un? Ou est-ce que tu choisis de le faire toi-même, de les découper? Comme on disait l'envoi tout à l'heure, c'est tout un travail en fait en amont à faire et ça se fait pas de suite. Pareil, créer le site internet, faire les photos pour faire présenter en fait les illustrations, c'est vraiment un travail énorme et ça demande beaucoup de travail quoi, tout simplement. Moi je sais que les gens ils s'en doutent vraiment pas, enfin juste pour parler avec certains membres de ma famille, je sais que j'ai déjà eu du ouais mais tu fais juste du dessin. Alors quand t'es auto-entrepreneur, non c'est pas vraiment ça. Parce que tu te gères tout seul. Enfin, je gère aussi bien ma compta, je gère aussi bien... Il y a ça aussi qui coûte vachement. Je sais que pour l'instant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux pas me développer. Donc comme par exemple investir dans du très 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 bon papier ou encore investir dans un hébergeur pour un site internet et tout ça. C'est parce que financièrement, je peux pas me le permettre. Donc il y a toutes ces choses qui vont bien évidemment évoluer, ce qui est normal. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je dis tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et donc du coup voilà, donc il y a tellement de choses à faire. Comme tu disais, tes photos, et ton propre site internet, sachant qu'en plus moi je gère aussi celui de l'association. Au moins j'ai déjà les premiers tips. Oui non mais c'est bien, moi ça t'a entraîné quoi. C'est ça. Mais du coup je gère aussi bien les réseaux de l'association que les miens. Je dois travailler mes propres illustrations, je dois continuer à avoir des idées. Des fois le moral il y est pas forcément, donc t'as pas très envie de dessiner, t'avances pas sur ce que tu dois faire, donc il y a tout un cercle à avoir. Moi je sais que les moments où je commence à plus trop avoir envie de dessiner, du coup je me cale devant un truc, je regarde une vidéo, je regarde une énième fois Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Mais sinon je découvre des nouvelles choses et justement je me dis au moins techniquement mon temps il a pas servi à rien non plus. Parce que vu que je trouve que la culture est super importante à mon niveau, c'est des choses en plus à prendre. Pareil, je me dis, vas-y, je me fais une pause d'un jeu vidéo. J'ai pas joué toute la journée non plus. Il faut pas avoir mal à se dire, oh là là, j'ai rien fait aujourd'hui, franchement, il faudrait que j'avance. Non, des fois, t'as besoin de ces moments de pause. T'as besoin de te recentrer sur toi-même. Et justement, derrière, ça va que mieux repartir et tu vas que mieux réussir à faire ce que tu dois faire. S'accorder des pauses, des fois, ça fait du bien. Surtout dans nos métiers, où des fois, on peut avoir tout le temps la tête dans nos dessins. C'est ça. Et juste, en fait, de déconnecter l'espace de 1 heure ou 2 et d'y revenir. Mais en fait, des fois, ça change tout. On va batailler sur un détail pendant je sais pas combien de temps et en fait, jusqu'à des fois s'énerver. Et en fait, le fait de, voilà, comme tu dis, de déconnecter, de se faire une pause, de penser à autre chose, le fait d'y revenir après un temps de pause, des fois, ça peut être en fait, ça ne peut être que bénéfique, quoi. C'est ça. Donc du coup il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc mes projets ils sont éparpillés au fur et à mesure. Mais voilà, mon objectif ça serait vraiment d'avoir ma propre boutique. Après je sais que en parallèle aussi avec ma mère, on aimerait beaucoup créer un bouquin qui s'appelle Les perles de mes filles. Parce qu'avec ma petite sœur on a fait énormément de bêtises étant jeune. Même si on l'est toujours un peu, mais voilà. Et du coup j'aimerais beaucoup pouvoir faire toutes ces illustrations qui reflètent les... Oui parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup ta maman a tout recensé dans un carnet, c'est bien ça? C'est ça. Et du coup elle voudrait donc les publier et donc toi faire les illustrations de ça quoi. Exactement. Ma mère vraiment ma mère elle aimerait beaucoup pouvoir écrire donc ça serait un peu une porte d'ouverture pour elle. Et ouais, j'avoue que me dessiner moi et ma petite sœur c'est très drôle. Même ma mère aussi. Mais c'est un projet qu'on aimerait beaucoup développer et je pense vraiment qu'il va se faire parce que moi j'en ai envie, ma mère elle en a envie aussi. Et avoir un projet mère-fille c'est beau aussi. Je trouve ça mignon. Et même si tu vois, il fait pas, si ça va pas très très loin, qu'il ait pas beaucoup de succès, c'est pas grave parce qu'au moins ça aura le mérite d'exister. Et quand je vous dis qu'on a fait beaucoup de conneries, il y a des choses qui sont vraiment très drôles. Vraiment, des fois elle me relie des trucs, je suis en mode waouh. Mais non, mais je trouve que ça peut être un beau petit truc qu'on aimerait faire. Et ça, j'avoue que c'est un projet. Ça, c'est un projet que je pense qu'il va vite se faire. Mais en plus, voilà, genre, et puis ça sort de ce que tu fais aussi. On est sur peut-être que. Enfin voilà, c'est un projet avec ta maman, donc c'est pas quelque chose que tu fais toute seule, c'est pas un univers que t'as construit aussi, donc c'est
j'ai pas envie de dire que c'est sortir de sa zone de confort, mais du coup c'est appréhender les choses différemment aussi. Il va falloir que du coup j'imagine que tu trouves un chara-design pour toi et ta petite sœur. Alors ok, même si c'est vous, tu vois, mais il va falloir trouver le style dont tu vas vous dessiner, vous représenter et tout. Et pareil, là c'est encore, ça va être un travail de recherche et tout ça. Trop bien, trop inspirant. Genre, mais c'est ça aussi que j'aime bien être dans l'illustration. C'est que je peux aussi bien avoir ma patte graphique à moi et mes univers, mais aussi travailler sur d'autres choses avec d'autres gens. J'aimerais énormément faire de l'illustration pour enfants. J'aimerais beaucoup aussi travailler avec d'autres artistes. Moi, ça me dérangerait pas du tout de faire de la colo pour une BD d'une personne. Ça me dérangerait pas du tout d'être sur du jeu vidéo, de l'animation. Vraiment, je suis très très ouverte sur le... Encore une fois, cette curiosité et cette envie d'apprendre. Je suis très très ouverte sur tous les projets que tu pourrais travailler. Et vraiment, moi, j'ai envie de travailler avec les autres. Vraiment, faire de l'illustration pour un jeu de société, grand plaisir, quoi. Genre, vraiment, l'un des projets incroyables que j'aimerais réaliser dans ma vie, c'est-à-dire, genre, pas tout de suite, mais quand je serai plus âgée, c'est que j'aimerais énormément créer mon propre jeu de rôle. D'accord, trop bien. Vous avez compris, la fantasy, c'est mon domaine. Les jeux de rôle, forcément, ça l'est aussi. Mais ouais, j'avoue que ça, créer mon propre jeu de rôle, ou du moins le créer avec quelqu'un. Créer tout un univers, des espèces, des trucs, des monstres et des personnages. En même temps, j'ai envie de dire, c'est déjà un peu ce que t'es en train de faire, puisqu'en fait, t'as créé tes propres sorcières. Il y en a certains qui ont des significations. Enfin, quand tu dis, voilà, il y a les sorcières avec les saisons, mine de rien, c'est déjà une signification en soi et c'est déjà une personne, quoi. Donc en fait, peut-être qu'inconsciemment, tu le fais déjà, tu vois, tu crées tes propres personnages et peut-être qu'un jour, en fait, tout ça se concrétisera et que t'arriveras à faire ton jeu de rôle. T'imagines un jeu de rôle sur des sorcières? Ça serait trop bien. Incroyable. Ouais. Mais ouais, j'avoue que ça c'est vraiment le projet le plus ultime que j'ai. Parce que forcément, hein, vous imaginez que créer tout un univers, c'est pas... ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait sur plusieurs années, ça se fait sur plein de trucs. Encore une fois, si je reprends Monsieur Tolkien, genre littéralement il a créé un univers qui se passe en 3 âges différents sur des millénaires. Donc oui, quand tu crées tout un univers, il n'y a pas juste voilà, il y a Pedro et Pascal et puis voilà, c'est tout. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Simple, tu vois. Mais pareil, pour reprendre du Harry Potter, ça se passe sur 7 ans, mais techniquement il n'y a pas que ça. Il y a tout l'univers à côté, il y a tout un truc de magie, il y a tout un système économique, il y a tout un système politique. Donc voilà, il y a vraiment un tas de choses, quoi. Puis c'est bête, mais les espèces, là aussi il y a tellement d'espèces, que ce soit de monstres, de végétaux, je veux dire, il y a l'univers est ultra complet, quoi. Et puis après ça, c'est rajouté les animaux fantastiques, du coup qui se passent avant. Il y a eu Hogwarts Legacy qui est sorti, qui se passe encore avant. Et je veux dire, tout est lié en fait. Et c'est ça qui fait qu'un univers fonctionne aussi, c'est que il y a tellement, on peut rattacher tellement de choses et c'est tellement complet et étoffé. J'ai même oublié qu'il y a la pièce de théâtre. Oui. Qui se passe après du coup. Oui. Donc le livre est pas top, mais la pièce de théâtre ça va. Donc voilà, mais du coup il y a Harry Potter aussi fait partie des univers où c'est ultra complet. C'est ça, et il y en a plein, juste pour reprendre The Witcher, là pareil aussi, ça se passe sur plusieurs années différentes. Parce que The Witcher à la base c'est un jeu vidéo. Alors à la base même c'est des bouquins. D'accord. C'est des bouquins par un Polonais si je dis pas de bêtises. Et ensuite il y a eu les jeux vidéo, les 3 jeux vidéo, le 3 était une masterclass, jouer au 3. Et pareil, il y a tout un... Et après du coup la série. Et après du coup la série. Je n'en parlerai pas. Mais du coup après la série. Pareil, tu vois, ça aussi c'est un truc qui est super important et qui est super cool. C'est que plein de gens ont connu The Witcher à travers les jeux vidéo. Et pas forcément par les bouquins. Mais ce qui a amené aux gens à vouloir lire les livres. Le transmédia. C'est ça, exactement, merci. Et pareil pour la série, de nos jours, il y a plus de gens qui vont connaître par la série que par les jeux vidéo. Parce que plus ou moins jeune et t'as pas forcément connu les jeux vidéo. Et pour ma part, j'avoue que j'avais déjà entendu parler du jeu vidéo, j'ai regardé la série et ensuite j'ai eu envie de lire les bouquins. Donc quand j'ai lu les bouquins, je me suis rendu compte que la série était pas forcément parfaite. Mais c'est pas grave. Et vraiment, en plus, c'est super facile à lire, je trouve. Enfin, super facile. Tout est relatif. Mais ce qui est très cool en fait, surtout avec le tome 1, je l'ai pas encore plus lu donc je saurais pas dire pour la suite. C'est composé comme si c'était des nouvelles en fait. D'accord. Donc tu peux le lire, t'arrêter à un moment et revenir plus tard et te dire du coup là il y a quelques années qui se sont passées parce que c'est tellement étendu que c'est plutôt cool. Donc
pas comme un bouquin où t'as chapitre par chapitre par chapitre. Ouais. Oh, c'est intéressant, ouais. Ouais, vraiment, c'est plutôt cool. Donc, j'avoue que là-dessus, la première saison de la série avait bien fait aussi de ce côté. Enfin, moi, je trouvais où chaque épisode, bah, techniquement, même si c'était pas très bien expliqué, c'était... Tu passais d'année en année en année. Différente, quoi. C'est ça, et ça c'était vraiment cool. Et bah, du coup, t'as un peu ce système-là où tu suis Geralt, du coup, et au fur et à mesure de son évolution, jusqu'à sa rencontre avec Yennefer, Ciri, bref, patati patata. Et ça, pareil, c'est un univers qui est super incroyable. Pareil, j'ai aussi un artbook là-dessus. Et je suis devenue très fan très vite. Et qui t'explique aussi quand est-ce que les elfes ils ont été chassés, pourquoi est-ce que le royaume du Nord il se bat contre le royaume du Sud, pourquoi est-ce que la magie existe. En fait, il y a vraiment à chaque fois une explication, quoi. C'est ça. Rien n'a été fait au hasard. C'est ça, exactement. Il y a un truc qui est super important comme notion dans The Witcher, c'est le destin. Ça, c'est super basique, mais c'est ultra important parce que le destin mène quasiment tout le monde. Vraiment, tu peux faire plein de choses en termes d'univers que c'est trop cool. Mais c'est ce qui fait un bon univers aussi, c'est qu'en fait, tout a une explication et rien n'est fait au hasard et tout est réfléchi, quoi. Exactement. Donc voilà, donc il y a tellement d'inspiration qu'en réalité faire un jeu de rôle. J'ai tendance à raccourcir les mots, comme si tout le monde connaissait. Mais ouais, faire un jeu de rôle, je trouve que c'est l'un des trucs qui te permet le plus. Bah déjà, pour prendre le plus connu, Donjons et Dragons. Oui. Et là-dessus, pareil, c'est un jeu c'est un univers qui cesse jamais de s'étendre. Il n'y a pas eu un film d'ailleurs qui est sorti genre cette année il y a 2 ans de ça, je crois. Déjà Ouais, déjà. L'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Ouais. Mais ça fait un petit moment. Et oui, un très bon film, soit dit en passant. Alors, tellement il y avait déjà eu des vieux films Donjons et Dragons qui étaient sortis en 2000. Il me semble qu'en plus, il y a un des acteurs qui joue dans Bridgerton, non? Qui joue dedans. Dans le nouveau, oui. Dans le nouveau, ouais. Oui, il y a Chris Pine, il y a... mince, j'ai oublié son nom, l'actrice qui est dans Fast and Furious. Non, vraiment, c'est un... Franchement, il était très cool. Il y avait ce système un peu drôle, en fait, où t'étais aussi bien dans le monde Donjons Dragons, mais des fois, ils avaient des réactions comme si c'était réellement des joueurs qui pouvaient faire cette réaction. D'accord, ok. Par exemple, l'acteur, entre autres, qui joue dans Bridgerton, il a un passage où il est en mode... donc alors il faut passer par là, il faut faire attention à ce pont, sinon il y a tout qui se casse la gueule et tout. D'accord, ouais. Et il y a un gars, ils font juste dans le tas. Genre littéralement, si vous avez déjà joué à un jeu de rôle, ça se passe comme ça. Il y a personne qui écoute les explications et ça fonce direct dans le tas. Et c'est ça qui est très drôle et c'est pour ça que je trouvais que le film était très bien fait. Et même dans Donjons et Dragons, pour reprendre Baldur's Gate 3, jeu de l'année de l'année dernière, ça prend tout Donjons et Dragons. Et ça se joue exactement comme si tu jouais à un jeu de rôle. D'accord. T'as ce système où tu peux faire un lancer de dés et donc du coup toutes tes parties ne seront pas pareilles. Oui. Et c'est ça qui est trop bien. Ce jeu mérite jeu de l'année, vraiment. Et donc voilà, donc, une construction d'un monde, ça se fait pas tout de suite. Ça se fait sur plusieurs années, ça se construit au fur et à mesure. Donc pareil pour mes sorcières, ça se fait pas tout de suite. Oui. Et au fur et à mesure, elles vont commencer à avoir leur propre existence. Et il y en a certaines, vu que les années vont passer, je vais devoir les retravailler, leur refaire des designs, les redessiner. Et c'est plutôt bien aussi, ça permet une évolution. Oui, en fait c'est ça qui est cool, c'est de voir aussi l'évolution de tes personnages, mais en fait de voir aussi ton évolution à toi. C'est ça. Parce que peut-être qu'il y a des choses que tu avais dessinées d'une certaine façon, et puis en fait quand on les reverra quelques années plus tard, on verra que ça a complètement évolué, et je trouve que c'est beau aussi. Ça permet de raconter une histoire, quoi. C'est ça. De voir comment ça évolue en fonction du temps, quoi. C'est pour ça que là, je sais que sur les stands, le festival, j'aimerais beaucoup avoir cette rubrique où les gens peuvent juste feuilleter tout ce que j'ai fait. Ouais. Et comme ça, moi, ça leur permettra aussi de voir l'évolution. C'est trop cool. Oui. Vraiment, regardez les évolutions des gens, c'est trop bien. Bon, du coup, pour arriver à la fin de ce nouvel épisode, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, du coup, on me retrouve au nom de Asile Lium, avec un tréma bas, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc on peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok, après sur tout ce qui est ArtStation, Cara, enfin je suis un peu partout. Donc voilà, mais surtout je suis vraiment beaucoup plus présente sur Insta et sur TikTok. TikTok, ce qui est très cool, si vous voulez, je mets beaucoup de clips, enfin de comment est-ce que je fais mes illustrations. Donc ça peut être aussi intéressant à voir. Trop bien. Donc écoutez, merci beaucoup Lisa d'avoir participé à cet épisode, c'était très cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode.